Rosh Chodesh Elul, on est rentré dans Rosh Chodesh. Rosh Chodesh c'est Rosh Chadash, une nouvelle tête. La tête c'est le Chidouche, le Chidouche du Chodesh. Chodesh donc c'est la nouveauté, le mois. Le mois juif, lui il est particulier. Quand on arrive au Chodesh Elul, c'est le Miklat de l'année. Le Ir Miklat c'est la ville de refuge de toute l'année. Le Rabbi nous dit on doit tous être un panneau indicateur pour dire Miklat, Miklat. On doit diriger chacun vers le Miklat, vers l'endroit où l'on vient, et puis on est occupé maintenant à faire tchouva. La tchouva, c'est pas forcément qu'il a fallu avoir des avérotes auparavant, d'avoir des fautes sur nous, mais la tchouva de nos manques. Le manque, alors là on manque tous de quelque chose. On manque d'intelligence, on manque de développement de cette intelligence, on manque de cœur, on manque de développement de ce cœur. On manque de tout ce qui est notre vie. On manque de toute la définition intérieure qui est en nous, qui doit revenir à sa source. Ça s'appelle la tchouva. La tchouva, c'est revenir à la bina. Et la bina, c'est le binyan atzmi du juif, c'est-à-dire une construction intérieure du juif tel qu'il est profondément en lui. Alors quand on revient vers nous, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que le Melech Nimsa Basadeh, que le roi se trouve dans le champ. Quand le roi est dans le champ, qu'est-ce qu'il fait dans le champ? Il attend. Il attend chacun là où il se trouve. Et il attend chacun. Parce qu'on vient vers lui. Et quand on vient vers lui, alors, on le trouve là et il nous accueille chacun. Mais sévère, panim, yafot. On a tous accès au roi, il nous accueille avec ce sourire. Pour nous, on a l'exemple le plus merveilleux, c'est le sourire du rabbi qui accueille un juif, qui regarde un enfant. Et ce sourire-là du roi, alors, c'est le sourire d'Akadosh Baruch Hu, qui accueille chaque juif. Et l'on explique que le Chodesh Elul, lui, il est lié à cette notion de proximité entre le juif et Dieu. Anil et Dodi Vedodili. On voit depuis l'Anmorazaken, on a l'habitude de prendre cet enseignement qui vient de Shirachirim, Anil et Dodi Vedodili. Je suis à mon bien-aimé est à moi. Rachetevot Elul, ce sont les initiales de Elul. Elul, le mois de Elul, il contient ces deux tendances. À la fois Anil et Dodi qui est un mouvement du bas vers le haut, Vedodili, c'est le haut vers le bas. Et ça, cette notion-là du bas vers le haut et du haut vers le bas, alors c'est le mouvement incessant qu'il y a dans le juif pour aller vers Dieu, et puis de Dieu vers le juif. Et entre les deux, il y a ces mouvements de Ratzov, Veshov, Vemate, Velomate. Un mouvement de vie qui fait que le temps n'est pas un temps qui nous éloigne de Dieu, mais qui nous rapproche de Dieu. Le mouvement du temps, le mouvement de la vie, tout est en mouvement sans arrêt. Dans Elul, on doit être en mouvement de manière, on va dire, excessive au niveau intérieur, même si l'extérieur est un peu freiné, mais on doit mettre l'accent sur nous-mêmes. Dans toute l'année, on sait bien à quoi sont occupés les Chassidei Chabad, à quoi sont occupés les Juifs qui ont pris sur eux d'apporter la Géoula dans le monde. Alors, on est occupé à bouger le monde, à faire de ce monde-là autour de nous, ce monde-là, il doit devenir un réceptacle pour Dieu. Quand arrive Elul, on dit, bon, maintenant, tu t'es occupé des autres, et toi, où tu en es? Pendant Elul, ça y est. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne notre shlichut, qu'on arrête de s'occuper des autres, au contraire, mais on s'occupe essentiellement et également de soi-même pour savoir quels sont mes manques maintenant. C'est quoi mon cheshbon nefesh? Je fais le compte de mon âme, à savoir qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu réellement. Est-ce que j'ai utilisé toutes mes forces? Et là, je me demande, qu'est-ce que ma prière? Qu'est-ce que mon étude? Dans l'étude, est-ce que je fais un travail? Le travail qui m'est demandé de l'Eidbonen, de réfléchir profondément pour avoir un dévoilement divin. Est-ce que le dévoilement divin que j'ai, il est vraiment provoqué par l'étude? Est-ce que c'est pas juste une route comme ça, un éveil qui vient de l'ambiance générale, mais qu'en réalité, j'ai rien construit intérieurement? Alors on doit se remettre en question et on doit essayer de reprendre les bases de tout ça, reprendre les Aleph-Bet de la Chassidut et de se dire, bon, maintenant je veux servir Dieu, je veux devenir un serviteur pour Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Et là je reprends tout. Il y a des livres comme Derech Haim de l'Admor Saï, également de l'Admor Saï, Ateret Rosh. Ce sont les livres qui nous accompagnent pendant toutes les années de la vie des Juifs chassidiques, Chabad, qui viennent et qui font tchouva al-pi chassidut. La tchouva al-pi chassidut, ce n'est pas une tchouva de moussar. Et ce moussar al-pi chassidut, selon la chassidut, il est difficile dans le sens où il est puissant. Il touche des points qui sont ancrés dans la nature du juif. La Noam Saïd nous dit finalement la plus petite avéra que l'on fait, c'est parce qu'on a repoussé les pieds de Dieu, de la Shrina. On a dit à Dieu, écoute, laisse-moi tranquille. On ne veut plus de ton Ol Malchut Shamaim, on ne veut plus de ton jour de l'autorité divine. Laisse-moi tranquille, je vais être avec moi. Et à ce moment-là où je repose Dieu, alors je fais ce que je veux, je fais ma vie. Et ça, c'est la raison de toutes les avérodes, la plus petite comme la plus grande, elles ont la même base. Alors je dois faire tchouva profondément. La tchouva, c'est vraiment de renaître à nouveau, de recommencer ma vie du point de départ. Et c'est pour ça que dès ce moment-là, on va être à la poursuite des mamarim qui vont me donner de l'éveil. Des textes de Chassidut, des divrei Elokim Chaim qui vont venir toucher mon cœur et me mettre maintenant
on va dire, le feu aux poudres intérieures qui vont me donner de réaliser que je ne peux plus arrêter le feu de l'âme qui veut s'élever vers Dieu. Et je ne peux plus continuer une vie où le feu de l'âme est en train de s'éteindre. Alors je dois m'éveiller à tout prix. Et c'est comme ça que je vais pouvoir éveiller un autre juif à la Vodat Hashem, éveiller un autre juif à la proximité avec Dieu. Et ça c'est tout le Chodesh Elul. Ameler Basadeh. Le Sadeh, pourquoi le Sadeh? Le Sadeh, ça veut dire un champ où il y a effectivement un verger, où il y a des arbres, où il y a des plantes, où on travaille la terre. Alors c'est quoi ce champ-là? C'est l'endroit où l'on travaille. Ce qu'il y a d'extraordinaire pendant Elul, Anil et Dodi, c'est que maintenant Dieu n'est pas dans le palais, il n'est pas encore à Rosh Hashanah et Yom Kippourim, il est dans le champ, il est là à proximité de chacun d'entre nous, et il attend que l'on vienne vers lui. Et lorsque l'on vient vers lui, alors on le trouve et il nous accueille avec toute la beauté du roi. Quel est cet accueil? Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rabbi précise que ça sous-entend que celui qui veut, il peut faire tchouva pendant Elul. Ce n'est pas comme dans Asarat Yemei Tchouva où la tchouva est palpable, elle est les jours même, mais chacun peut faire tchouva pendant Elul. La tchouva de Elul, c'est une tchouva qui est provoquée par un éveil profond. Un éveil profond qui vient de l'atmosphère autour de nous. Pendant Elul, il y a les Yud, Gimel, Midot, Achamim, les 13 mesures de miséricorde qui s'épanchent, elles sont là autour de nous. Le Rabbi précise, c'est quoi ces 13 mesures de miséricorde? Pourquoi le roi nous pardonne à partir de ce niveau-là? Parce que c'est un dévoilement d'un plaisir intense qui est dans Dieu, d'un plaisir tellement haut qu'il dépasse tous les défauts de l'être. Quand quelqu'un est dans un moment de plaisir, comme un père qui marie sa fille, alors qui marie son fils, à ce moment-là, il a un tel plaisir qu'il peut accepter le jour de la Khatouna, même son pire ennemi. Il peut venir, allez, c'est bon, allez, on fait la paix. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, en vérité, il est au-dessus de ça. Il est au-dessus de la petitesse d'esprit, au-dessus de la mesquinerie, au-dessus des calculs. De la même manière, Dieu, quand se dévoile les Yud Gimel Midot Achamim, les 13 mesures de miséricorde, alors il est au-dessus de tout le système qu'il a mis en place lui-même. Il est dans un moment de plaisir essentiel et il pardonne. Il dit, bon, allez, d'accord, je te pardonne, mais ne recommence plus. Et comme ça, le juif se remet sur pied. Et on se recommence, on a la force de se recommencer. C'est ça, Elul. Et le Rabbi nous dit, alors profite. Soit ce panneau indicateur qui dit, Miklat, Miklat, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on doit aller? On doit aller dans la Torah. On se réfugie dans la Torah pendant le Chodesh Elul. Et on commence à faire, si on n'avait pas fait pendant toute l'année, un avoda de tfila, un avoda de remise en question. On dit que quand on voyait le Rabbi, à l'époque, avant qu'il soit encore Rabbi, on le voyait marcher dans la rue, alors on avait peur de son visage. Parce que c'est un visage qui reflète tout le Avoda de Elul. Le Avoda de Elul, on sait bien qu'un juif, lui, il est, dira le Rabbi Rehatz, comme un feu à l'intérieur et de l'eau à l'extérieur. Et pendant Elul, on voit un peu du feu jaillir à l'extérieur. Ce feu qui jaillit à l'extérieur démontre que le juif est en train de faire un travail sur lui-même. Jusqu'à présent, le travail ne se remarquait pas, c'était entre lui et lui. Pendant Elul, on lui dit, d'accord, tu peux t'occuper de toi. Même le chassid Chabad qui n'a d'autre occupation que de bouger le monde et s'occuper des autres tout le temps, pendant Elul, on lui dit occupe-toi de toi-même aujourd'hui. Pourquoi? Parce que maintenant c'est dans les 4 coudées de mon cœur que Dieu doit s'installer. Il attend que ça, il est là, il est à proximité. Et Dieu veut être mon bien-aimé, à moi d'être son bien-aimé aussi. Elul, c'est la hétéro de tout le peuple juif. Et dans notre génération, puisqu'il n'y a plus qu'une seule chose à faire, accueillir Pnei Mashiach Tzidkenu, recevoir la face du Meler, alors il faut bien entendre que même ce travail de Elul, il doit être lié à la Géoula. Si on n'a pas étudié pendant toute l'année des Dvar Malchut, on va s'y mettre avec toute la force nécessaire. On va pousser le peuple juif à avancer, à comprendre qu'il y a un avis en Israël, il y a un prophète qui a donné sa névoie, et cette névoie, c'est vrai qu'elle n'est pas à la manière des temps anciens, elle est beaucoup plus simple. Iné Mashiach ba. Voilà, le Mashiach arrive, c'est une névoie, elle doit rentrer dans le cœur de chacun et nous éveiller à l'idée que non seulement je dois faire tout ce qui est en mon pouvoir pour accueillir la Géoula, mais je dois être moi-même un dévoilement de Géoula au quotidien. Et pour ça, on doit y arriver. C'est pour ça que le juif doit être riche, doit être beau, en bonne santé. On doit avoir tout ce qu'il faut, on ne doit plus avoir de complexe à désirer, à vouloir et à exprimer le bien qui est dans la création que Dieu a créée. Et pour ça, il faut rechercher tout ce qui est beau, tout ce qui est noble, tout ce qui nous agrandit. Et fuir tout ce qui est petit, mesquin et qui nous fait chuter. Désormais, c'est certain, on peut accueillir la Géoula parce que nous sommes un juif prêt. Quand arrive Elul, la nouvelle année qui commence, ça ne va plus être la même année. Le Rabbi L'Admoram Saïd précisera qu'effectivement, le juif est influencé par son mazal. Le mazal, ce sont les astres. Mais même si le juif est influencé par son mazal, le mazal est rond. Et qui est-ce qui influence sur le mazal? C'est le juif. Pendant notre travail, pendant le Chodesh Elul, alors on influence le mazal qui lui ensuite va m'influencer. Alors à nous de recommencer notre destin.
on ne peut pas et on ne doit pas subir un destin qui m'enferme, qui me tue dans le côté spirituel et qui va réussir, que Dieu préserve, qui pourrait me tuer même du côté matériel. Alors pour s'en sortir, il faut faire une itoréroute de vie. Et la vie, elle, on disait du temps de l'Admour Hazaken, les Chassidim disaient, l'Admour Hazaken a fait Triat HaMetim avec les Chassidim. Il a donné la résurrection des morts. Pourquoi? Parce que quand l'esprit est mort, tout est mort chez le juif. À partir de là, de l'esprit, tout peut recommencer. Et c'est comme ça que l'on doit se remettre en route pour une nouvelle année. Et transformer le Shana Milashon Shinui, que cette année soit différente, que ce soit l'année de toutes les merveilles, l'année de la Géoula Mitzvah Shlema, et que le Rabbi vienne avec le Beth Amikdash, et avec tout le peuple juif, tous les exilés d'Israël, et que tous ensemble, on dise à notre Rabbi Melech Mashiach, Yehi Adonai, Morenu Rabbeinu, Melech Mashiach, L'Olam Vaed, Melech Mashiach.